Chaos, stade de farce, honte. Ce week-end, la presse étrangère n'a pas épargné la France et sa gestion de la sécurité aux abords du Stade de France. Événement absolument impensable pour une telle compétition. Une organisation chaotique. Pauvre France, pauvre France. Samedi soir, la finale de la Ligue des Champions opposant Liverpool au Real de Madrid va connaître 30 minutes de retard. Le coup d'envoi ne devrait pas avoir lieu avant 21h36. À l'extérieur, des scènes terribles de désordre et de débordement qui vont très vite faire le tour du monde. Pendant que certains supporters, parfois venus de loin, vont se voir refuser l'accès aux portes. C'est un bordel. Et ça, c'est France. C'est la honte pour vous. Alors que la France doit accueillir les JO 2024, la sécurité est plus que jamais remise en cause. Alors incivilité, débordement et enfants gazés, retour sur la soirée chaotique au Stade de France. À qui la faute ? Allez, on va en parler de tout ça, c'est ce sujet que vous attendez, hein, bien sûr, ce soir, le gros dos. Et on est avec Jordi, contrôleur de billets. Merci Jordi, merci d'être là. C'est avec lui voilà, que j'étais samedi soir, cette vidéo qui a fait vraiment un buzz de ouf. On est avec Jules Torres, journaliste Valeurs Actuelles, merci d'être là. Djibril, qui a vécu l'horreur samedi soir, il veut pousser un coup de gueule contre les Anglais. Et voilà, je vais vous dire aussi, moi, ce que j'ai vécu là-bas, parce que je suis allé avec mon fils, et Mokhtar faisait partie de la sécurité là-bas au Stade de France. Alors, avant qu'on démarre, j'aimerais bien sûr qu'on revoie Djibril avec vous. Vous avez vécu l'horreur samedi soir, mais juste avant, je voudrais qu'on voit cette vidéo qui a énormément tourné avec Jordi et moi quand j'arrive au Stade de France, voilà, parce qu'on va expliquer aux gens ce qui s'est passé. C'est vrai que ça explique aussi beaucoup de choses de ce qui s'est passé après. Regardez. Laissez passer Cyril! Laissez passer Cyril! Ah, je suis plus connu que lui, laissez-moi passer moi avant! Cyril, mais c'est Cyril! Mais c'est Cyril! Ouais, mais je suis plus connu que lui! Ah, je suis plus connu que Cyril! Cyril, je suis passé, il va passer. Oh le fraude! C'est passé vraiment inadmissible. C'est incroyable. À cause de Cyril Hanouna, tout le monde est passé. Tout le monde est passé sans billet. Mais c'est incroyable. Et moi, ça m'a énervé. C'était énorme. Alors c'est vrai que moi qui passe en dessous, c'était incroyable. Voilà. Et c'est vrai que le truc ne marchait pas. En fait, pourquoi? Parce que comme il y a eu énormément de phobies, ça se bloque à un moment. C'est ça, Jordi? Ouais, c'est ça exactement. Donc il y avait vraiment une foule incroyable parce qu'à un moment il y a eu tellement de faux billets qui sont passés que la machine, le tourniquet se bloque. Donc forcément, voilà, c'était plus possible de passer. Il fallait passer en dessous. Et c'est Jordi gentiment qui me dit, passe en dessous parce qu'il voyait de plus en plus de gens arriver pour faire des selfies, pour faire des trucs. Donc il m'a dit, passe en dessous comme ça au moins tu tireras plus vite. C'était d'ailleurs la bonne solution. C'est ça, puisque justement il y avait beaucoup de monde derrière qui poussait. Et je me suis dit directement, t'étais là, donc je me suis dit vas-y, en priorité toi quand même, puisque t'es une personnalité publique. Donc je me suis dit vas-y, tu vas passer. Et... Ah, non mais en plus, parce que comme tu voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui et surtout, tu avais passé ton billet aussi, hein, puisqu'on le voit pas aussi. Exactement, ouais. Alors c'est vrai que c'est une rigolade parce que il y a quand même des gars qui se sont dit que j'ai été allé au Stade de France sans billet avec mon fils. Non mais il y a quand même des journalistes, c'est quand même des génies, non mais franchement, qui se sont dit, Hanouna il s'est dit il va prendre la voiture samedi soir, il va aller au Stade de France pour voir Karim Benzema parce qu'ils savent que je le kiffe, hein, il s'est dit il va appeler Karim, il va appeler personne, il va y aller, c'est retransmis sur Canal+, en plus. Ouais, c'est quand même, voilà, on est dans le même mot. Ils se sont dit il va prendre sa voiture et il va se dire je vais aller frauder au Stade de France. Les gars, c'est quand même des génies, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des journalistes qui ont écrit ça. Je vous le dis, des journalistes sérieux. Vous allez voir ça dans un instant. Alors, vous avez vu, tout le monde m'a accusé d'avoir fait rentrer des gens dans le Stade de France, parce qu'il y a eu vraiment des articles où Cyril Hanouna fait rentrer des gens dans le stade. Mais certains petits malins ont fait un lien avec d'autres histoires qu'ils ont réunies dans une vidéo qu'ils ont appelée la Baba ou le Baba théorie. La planète Terre renferme beaucoup de mystères. Et tous se sont tournés autour du nombre 12. Il y a 12 heures sur une horloge, 12 mois dans une année, 12 signes astrologiques et même 12 coups de midi. 12, retenez bien ce nombre. Le 23 septembre, le monde voyait naître, sans qu'il ne le sache, un de ses plus grands mystères appelé Cyril Hanouna. Cyril Hanouna dont le nom et prénom comportent 12 lettres. Et là, c'est le drame. Pourquoi je dis ça? Le samedi 28 mai 2022, le Real de Madrid affrontait Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Un événement qui aurait dû commencer à 21h15 et qui a finalement débuté à 21h36. Et si on additionne 2 plus 1 plus 3 plus 6, on obtient 12. Comme le nombre de lettres qui composent le nom Cyril Hanouna. Coïncidence? Je ne crois pas.
Alors qui a retardé le match pour qu'il commence à 21h36? Cyril Hanouna. Les chiffres ne mentent pas, la presse non plus. Cyril Hanouna n'est pas responsable que du fiasco du Stade de France. Figurez-vous qu'il est aussi à l'origine d'un virus, la variole du singe, qui a contaminé 12 personnes en France. Là, faut pas me prendre pour un Ahmad. Cyril Hanouna et ses 12 lettres sont encore derrière ça. Et pire encore, le nombre 12 de Baba a blessé. Si l'on cherche sur Google espérance de vie d'un American Staff, on tombe sur le nombre 12. Les American Staff sont en train de les mélanger les uns avec les autres. Baba doit-il des explications à Nicolas Bernikov? Est-il de mèche avec les singes? Et enfin, quel mystère règne-t-il autour de Baba? Vous ne le saurez probablement jamais. Et Nicolas, oui, ça vous fait marrer. Nicolas, ça te fait marrer, Guillaume? Ça te fait marrer? Incroyable, bravo aux équipes, très fort. Bravo, excellent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des gars, je vous le dis, voilà, je vais revenir sur le truc parce que c'est fou. Il y a quand même des gars qui ont tweeté, ils sont tous en boucle sur ça. Les gars, ils ont même fait des articles très sérieux pour savoir si j'étais bien passé sous un tourniquet, si j'avais des billets, si j'avais fait passer des gens. Regardez, LCI, les vérificateurs Ligue des Champions. Oui, Cyril Hanouna est bien passé sous une barrière au Stade de France. Non, mais c'est incroyable. Après, regardez, c'est pas fini. Donc après, Ligue des Champions. Non, Cyril Hanouna n'a pas forcé le passage pour rentrer au Stade de France parce qu'ils ont vérifié. Donc c'est une darka incroyable. Regardez, TF1 ici, ils ont voulu même expliquer. Cyril Hanouna a-t-il forcé le passage au Stade de France? Ce que l'on sait. Sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on voit un homme passer sous un tourniquet avant d'être imité par plusieurs personnes au Stade de France lors de la finale entre le Real et Manchester. L'auteur de la vidéo affirme que face caméra, il s'agit de Cyril Hanouna. Mais c'est une darka, c'est pas fini, parce qu'après ils ont continué, donc voilà. C'est un certain Ibrahim qui a tourné les images sur Snapchat, voilà. Dans la cohue, il se trouve aux côtés d'Hanouna. L'influenceur interpelle alors les membres de sécurité, laissez passer Hanouna, voilà. Hanouna en fait de même, suivi de plusieurs autres personnes. Non mais c'est des génies. Et donc après, ils ont mis non, Cyril Hanouna n'a pas... voilà, Hanouna à l'origine d'un mouvement de foule. Bon, voilà, ils se sont fait plaisir toute la journée. Bon, ça, c'était pour la darka. C'est vrai que moi, j'y étais, je vais vous dire dans un instant, voilà, ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que toi, Jordi, tu as pris la bonne décision. Merci à toi, d'ailleurs. Mais ce qui a fait rire les gens, c'est que tu as voulu faire un selfie avec moi. Et tu as bien fait. L'émotion, sur le coup. Mais moi aussi, c'était l'émotion. J'ai pas l'habitude de voir une personnalité publique. T'es un amour. Bah, moi, ça m'a fait très plaisir de te voir. En plus, c'était un amour. Après, on en a rigolé. Mon fils a mis, il vient en tongs. Non, mais c'est rien, il vient en tongs. Il était en tongs. Tongs easy. C'est pas possible. Bon, alors, à qui la faute? Je voudrais d'abord me tourner vers vous, Jules Torres, puisque vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Et pour vous, ce qui s'est passé samedi est une honte pour la France. Ah oui, totalement, et dans tous les aspects de cette histoire, parce que dès le début, le renseignement avait alerté, quelques jours plus tôt, les policiers avaient alerté le ministère de l'Intérieur qui avait des faux billets. Ensuite, on a vu donc toutes ces images avec donc des queues immenses, avec voilà, des gens qui avaient des faux billets. Et Gérald Darmanin qui ensuite ment et hontement. C'est insupportable. Vous avez dit des queues immenses et il y a Daniel qui me regarde qui fait. Non mais elle est insupportable. Elle est insupportable. Des files d'attente immenses. Oui. Donc il y avait des files d'attente immenses. Et ensuite, donc il y a eu évidemment tout ce que les gens ont vu. Alors on va revoir ces images. Si certaines personnes qui avaient des billets n'ont pas pu rentrer dans le stade, c'est à cause de faux billets, mais aussi parce que de nombreuses personnes sont entrées de force dans le stade. Ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Regardez. Prenez les images. C'est la jungle en fait. Alors, ceux qui sont rentrés n'avaient apparemment pas trop de remords concernant ceux qui ont pris, à qui ils ont pris la place. Ils sont nombreux à avoir partagé sur leur réseau des vidéos où ils se vantaient. Regardez, c'est le cas de ce jeune homme qui fait beaucoup parler de lui depuis samedi soir. Je crois que, même Mokhtar le cherchait dans le stade. Je vous jure que c'est vrai. Parce qu'il a vu la vidéo, il le cherchait dans le stade. Et tu l'as pas trouvé, mon Mokhtar. Merci, Mokhtar. Viens ici, son papier, sans rien du tout. On rentre à un match. Les gens sont achetés 5 000, 6 000. Moi, Granat, oui. Les à France, je vais la France bientôt. Si you want to vive l'Algérie, le Maroc. Voilà, Mokhtar, donc c'est vrai que tu as vu cette vidéo, toi, en direct. Ouais, je l'ai vu. Donc il était dans la sécurité du Stade de France, Mokhtar. Là, je voulais dire que là, c'était dans le stade. Si on peut remettre les vidéos, les deux premières images, celui-là, c'était dans le stade. Ouais. Les vidéos d'après, si on peut les voir, c'est pas dans le stade, c'est de pré-filtrage qu'ils ont sauté. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi en fait? C'est-à-dire que là, par exemple, ça, c'est pas dans le stade, ça, c'est le pré-filtrage, c'est en dehors du stade. D'accord. Oui, ça, c'est en dehors du stade aussi. Ouais. En fait, il y a le stade, il y a un pré-filtrage, et par rapport aux faux billets,
les Anglais, ils ont acheté là-bas les faux billets. Arrivé ici, ils ne savaient pas si c'était des faux billets. Et à un certain moment, il y a eu une cohue. Donc là, ils ont commencé à forcer. Et donc après, là, ils ont profité. Donc là, c'était dans le stade, mais les 2 images d'après, c'était pas dans le stade. Alors, Jules, vous dites, parce qu'on se dit, voilà, aujourd'hui, c'est la faute de qui beaucoup disent, voilà, c'est la faute de ces supporters anglais où il y avait 40 000 faux billets. Ah, pas du tout. Pourquoi pas du tout? Moi, je dis tout à fait l'inverse. C'est-à-dire C'est-à-dire que les 40 000, les 30 à 40 000 faux billets, c'est Gérald Darmanin et le préfet de police de Paris, Didier Lallement, qui utilisent cet argument pour se défausser de toute responsabilité. Donc c'est très simple, c'est pas nous. On avait été alerté qu'il y avait des faux billets, mais c'est la faute des supporters britanniques. En fait, c'est beaucoup trop facile. C'est ce que dit Gérald Darmanin, comme ça vous allez pouvoir rebondir dessus. Il est dit au JT de TF1 il y a un instant. Regarde. Si on a eu des problèmes exclusivement qu'avec la tribune britannique, 20 000 places réservées au Real Madrid, 20 000 places réservées pour Liverpool, les problèmes n'ont eu lieu qu'à Liverpool. Et s'il y a eu des problèmes que pour les Anglais, ça ne veut pas dire que ce sont les Anglais les faussaires. Mais beaucoup de bêtises ont été dites, parfois avec des insultes fortes pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, dont je voudrais avoir une pensée ce soir. D'abord, dans le stade, il y a eu 29 interpellations. La moitié d'entre eux étaient des Britanniques. Deuxièmement, il y a eu à peu près 52 interpellations en dehors du stade. J'ai entendu que la majorité d'entre eux seraient sans papier. Bon, c'est tout à fait faux. 40 sont français. Il y a 12 étrangers, un Espagnol, un Italien, 8 Algériens, un Marocain et un Tunisien. Il ne faut pas que la droite extrême utilise ce malheureux, évidemment, événement pour faire sa campagne nauséabonde. Alors, vous voyez, donc il dit bien que ce sont les Anglais. On aura la version après de Mokhtar et vous nous direz. Mais vous dites quoi alors? Alors, bon, il y a 2 sujets là. Donc déjà, les supporters britanniques, donc il dit que c'est leur faute. Alors, donc Mokhtar l'expliquait, donc il y a déjà le filtrage, ça se passe mal. Il n'y a pas assez de personnes pour contrôler les billets, il n'y a pas assez de forces de police, alors même que le renseignement a mis en alerte quelques jours plus tôt le ministère. Et ensuite, il y a le deuxième sujet, donc là, Gérald Darmanin nous parle d'interpellation et il nous dit que la moitié donc, des interpellations étaient des Britanniques. La moitié des interpellés étaient des Britanniques. En revanche, Gérald Darmanin, il donne les chiffres qu'il veut. Et moi, je vais faire la même chose que lui, c'est-à-dire que je vais vous donner les chiffres des gardes à vue. Et sur les 30 premières gardes à vue au commissariat de Saint-Denis, donc samedi soir, il n'y a aucun Britannique, aucun Espagnol, et c'est une majorité écrasante d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains, de Roumains et de Libyens. Pour moi, c'est des Anglais. Ah mais désolé, mais en tout cas nous c'est les chiffres que nous fournissent nos sources policières. C'est les Anglais. Mais non, c'est pas les Anglais. Je vous dis que c'était les Anglais. Non mais pas du tout. Cyril, c'est les Anglais. Non mais peut-être que c'est les Anglais. Peut-être que c'est les Anglais. En revanche, on peut interroger Gérald Darmanin quand il donne le chiffre de 40 000 billets. Je vous dis en tout cas de ce que j'ai vu, j'étais sur le terrain Mokhtar aussi. C'est les Anglais. Ce sont les Anglais qui ont foutu la merde. Il y a eu beaucoup d'Anglais. Je peux poser une question? Alors oui. Allez. Il était présent? Il était là? Non. Ah, il n'était pas là? Non. Ah, t'étais pas là en plus? Oui. D'accord. Moi, j'y étais. Alors, je suis rentré par la porte. Moi, j'y étais. Je suis rentré par la porte X. C'est vrai. Par la porte des Anglais. Bien. Et pour vous dire, j'ai fait la queue pendant au moins 30 minutes. Avec des Anglais. Il n'y avait que des Anglais qui commençaient à pousser et on s'est fait gazer tout simplement parce que les Anglais commençaient à pousser. Et moi, j'ai l'habitude d'aller voir des matchs. Je peux vous dire, je suis déjà allé en Angleterre voir des matchs et les supporters anglais sont vraiment chauds. Ça c'est les éléments de langage de Gérald Darmanin. J'ai eu un SMS de ma mère pendant que j'allais au stade. Elle me dit. C'est pas chez les Anglais qu'il y a des hooligans. Je dis oui, d'ailleurs, le mot est anglais. Il a été interdit de déplacement par la police anglaise, justement. Voilà. La police anglaise nous a protégés d'une certaine manière des hooligans. Donc il n'y avait pas de hooligans. Donc il n'y a pas de hooligans et Gérald Darmanin nous dit qu'il y a peut-être des hooligans. Ah, il y en avait des hooligans, je peux vous le dire, moi. J'en ai vu des gens tout en noir qui essayaient de monter. Il n'y avait pas de hooligans, il y avait des gens qui ont commencé à boire dès le matin déjà. S'il vous plaît, Jordi, toi, de ce que tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, franchement, de base, j'étais agent d'accueil. Bien sûr. Il y a eu un attroupement. C'est vrai que tu accueilles très bien, d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Il y a eu un attroupement d'un coup. C'est-à-dire que moi, j'ai pas compris. Et j'étais là, je contrôlais, je faisais rentrer les personnes avec leurs billets. Et d'un coup, vous êtes tous venus. Et c'est à ce moment-là que j'ai pas pu tout gérer. Donc, mais quand tu dis que c'est les Anglais qui sont responsables de ce qui s'est passé, pourquoi ils sont responsables? Puisqu'au bout d'un moment, j'ai bloqué le tourniquet. Et il y a beaucoup d'Anglais qui sont venus vers moi. Ils ont voulu m'attaquer. Parce qu'ils avaient les faux billets. Donc en plus, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les Anglais qui avaient les faux billets. Je m'explique. Et qu'au bout d'un moment, quand vous passez des faux billets, à un moment, le tourniquet se bloque. Les portiques se sont bloqués. Et voilà. Et après, ça a créé un chaos. Et plein de gens se sont dit, on va essayer de rentrer. Il n'y a pas eu de raquette, il n'y a pas eu de Cyril, je suis désolé, mais Gérald Darmanin, là, dans son interview à TF1, il oublie aussi une chose, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas eu de problème du côté du Real de Madrid. Mais est-ce que... C'est ce que m'a dit Mokhtar aussi. Mais est-ce que vous avez lu la presse madrilène, la presse de Barcelone, elle conspue
l'organisation française... Ils sont très énervés après la France en ce moment en Espagne, avec l'histoire d'Mbappé, donc on nous en met dans la gueule quoi qu'il arrive. Mais les médias espagnols ne sont pas aux ordres de Florentino Pérez ou de Carlo Ancelotti. Mais je pense qu'ils ont un peu offensé. Regardez, vous les avez là. À la Sécu, quand t'entends Jules, qu'est-ce que tu y... Où il y avait les Anglais. Donc il y avait plus de bordel au niveau des supporters de Liverpool. Donc au niveau du préfiltrage avec les faux billets, à un moment ils ont réussi à contrôler. Et à un moment, il y avait tellement qu'il y avait beaucoup de billets. Et moi je confirme, je ne vais pas confirmer, mais il y avait au moins 20 à 40 000 faux billets. Donc là ça a commencé à faire la cahuée. Et puis après ils sont rentrés. Je suis désolé, mais tous les... Oui, allez-y. Moi, aujourd'hui, au téléphone, donc j'étais pas au match, mais en revanche, j'ai passé plein de coups de fil pour avoir notamment les présidents des groupes de clubs de supporters, qui sont, à mon avis, des sources qui sont très fiables. Les sources, c'est pas... les sources, c'est le terrain, les sources. C'est pas les mecs qui disent... Non, mais ces personnes-là étaient sur le terrain. Ah non, les sources, c'est le terrain. Ces gens-là, c'est moi, c'est ça les sources. Des représentants de groupes de supporters. Et ils nous disent, on n'a jamais vu ça. La faute, c'est pas aux supporters britanniques. Je suis désolé, il y a une finale à Kiev en 2018 entre le Real Madrid et Liverpool. Il n'y a pas eu ça, alors qu'il y avait autant de public pour Liverpool. Moi, j'étais à Cardiff. Moi, je parle de Kiev. Juventus Real de Madrid. Il y a eu exactement la même chose. Je vais vous le dire. En tout cas, on en a beaucoup moins parlé. J'étais à Cardiff. Ou alors j'ai mauvais souvenir. Après, c'était pas en France. Mais moi, j'y étais à la finale Cardiff. Pour toi, t'as vécu un cauchemar. Non, mais il n'y a pas eu les agressions à Cardiff, il n'y a pas eu les agressions à Kiev. Vous vous rendez compte que là, il y a des personnes qui n'ont pas pu rentrer, qui ont payé 1500 €, qui ont payé l'Eurostar, qui ont payé l'hôtel et qui n'ont pas pu rentrer, et qui en plus de ça se sont fait racketter. Non, mais... Tu vois qu'on voit cette vidéo de son père et son fils traumatisés par les événements, après avoir été privés de la finale et avoir été gazés. Regardez. Alors ça, c'est les supporters britanniques. Et donc c'est eux que Gérald Darmanin pointe du doigt. Non, il en pointe certains du doigt. Non, la ministre des Sports hier, samedi soir, nous dit, texto dans un tweet, ce sont les supporters britanniques. Mais il y a plein de raisons. Il y a la police qui n'a pas fait son travail sur place parce qu'elle n'a pas pris en compte les alertes des renseignements. Il y a Gérald Darmanin, évidemment, parce que c'est le chef de la police. Ensuite, il y a un certain nombre de gens. Il y a des faux billets, c'est vrai. Il y a un certain nombre de gens aussi qui se sont fait plaisir et qui voulaient regarder la finale. Vous avez mis la vidéo là. Billet, Cyril. Non, mais c'est marginal, c'est marginal. Mais arrêtez de oublier, vous êtes dans un déni absolu des choses, en fait. Monsieur Torres, excusez-moi, vous êtes aveuglé par votre idéologie. Moi, samedi, j'étais avec les supporters anglais dans le RER D. Ils se montraient leurs billets à 490 €, 690 €, valeur faciale, entre eux. Ils se disaient, c'est des faux, on va pas aller à la fan zone, on va aller au Stade de France. Ils sont arrivés à 30 100 billets. Il y a une mafia à Liverpool. Vous avez fait le décompte? Il y a une mafia, arrêtez, il y a une mafia à Liverpool, industrielle, du faux billet. Ils avaient demandé des billets papier pour les falsifier. Mais la question, par c'est pas ça. centaines, par milliers, mais le sujet, c'est pas ça. C'est pourquoi ça arrive en France? Pourquoi il y a une polémique? Et j'ajoute que il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça quand ça arrive à Kiev. Il n'y a pas ça quand ça arrive à Madrid. Il y avait eu pareil à la dernière finale. Pareil. Là, on a une polémique qui est internationale. Toute la presse internationale se moque de nous. Ça n'arrive jamais pour d'autres pays. Pourquoi nous, on a cette polémique? Et les Anglais disent que c'est un mensonge d'État, ce qu'on c'est faux. Et je vais dénoncer les supporters anglais. Il y a le porte-parole du gouvernement britannique. Et Mokhtar pourra le confirmer. Il y a eu des choses inadmissibles. Quand vous regardez la tribune des supporters de Liverpool, vous voyez qu'il y a plein de gens assis sur les escaliers. Parce qu'il y avait des gens avec des faux billets, donc ils n'avaient pas de place numérotée. Les groupes d'intervention, notamment Mokhtar et des gens avec lui, des collègues à lui noirs sont intervenus. Ils ont été accueillis par du racisme et des cris de singe. Les supporters de Liverpool ont fait preuve de racisme. C'est vrai. Et ça, c'est scandaleux. Demandez à Mokhtar. Ça, je le confirme. Je le confirme. C'est honteux, monsieur. Tu peux le confirmer, je le confirme aussi. Ah ouais, des crachats, des jets de bière, des cris de singe et j'en passe. Il y a un ami à moi qui s'est fait agresser. Il s'est fait courser, heureusement qu'il est grand en taille, mais il s'est fait courser par au moins 15 Anglais qui lui disaient négro, 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 il le coursait. Je vous dis, je peux vous le dire. Voilà, non, mais je suis d'accord, et Mokhtar me l'a confirmé, et je peux vous dire, c'est vrai. Alors, sur BFM TV, il y a Daniel Riolo qui a ciblé les bandes des cités et migrants. Ça a énormément fait parler, regardez. Personne n'a anticipé ce qui a fait que cette soirée est devenue un cauchemar, à savoir que ce mélange entre les bandes des cités de Saint-Denis et les migrants de Porte de la Chapelle, ce mélange-là
D'ailleurs, dans le rapport, il y a 400-500 personnes. En mon avis, c'était beaucoup plus. Bien sûr, beaucoup plus. Et ça a donné cet amalgame qui est venu mais faire des ravages dans les populations de supporters. On n'a pas encore beaucoup de supporters espagnols dans les témoignages. J'en commence à en recevoir quelques-uns. Les Anglais, alors là, ils se sont fait mais complètement massacrer, voler des femmes, des enfants. Et les Espagnols commencent à arriver. Et là aussi, on va en avoir de belles. Alors, Mokhtar, quand on entend Daniel... Non, c'est facile de taper sur les mecs de Cité. Il n'y avait pas que les mecs de Saint-Denis. Il y avait beaucoup de France. Il y avait après les interpellations qu'on a eues, parce que j'ai attrapé trois personnes. C'était 3 Anglais au commissariat. Arrivé au commissariat, il n'y avait que des Anglais. C'est pas vrai. Pour moi, c'est les Anglais. Pas vrai, les retours qu'on a des policiers, c'est pas du tout ça. Moi, pareil aussi, les tourniquets, je suis tombé que sur des Anglais, laisse tomber. Si je restais, c'était au péril de ma vie. Ah ouais, vraiment ? Je vous dis la vérité, c'était chaud. C'était chaud. Non, mais d'ailleurs, il y a un sujet, je vous en parliez avant d'arriver, c'est qu'en fait, vous êtes contrôleur de billets, on vous demande de faire la sécurité. Ça aussi, ça fait partie du problème. Et ça montre un manque de précaution. Effectivement. Voilà, avant, ils auraient dû y penser avant, en fait. Et ça n'arrive pas dans les autres stades. C'était pas lui. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que lui, il a contrôlé, mais à un moment donné, quand il y a du monde, c'est à ce moment-là qu'on nous appelle. Et c'est ni à cause de lui, ni à cause des supporters britanniques, c'est à cause de l'organisation qui n'a pas su... comment dire, non mais si. 41 événements aussi. Pourquoi quand il y a des finales de l'Euro que j'ai faites, tout s'est bien passé? C'est les billets. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des concerts, mais c'est parce que c'est très bien organisé. Combien d'événements il y a eu au Stade de France? Tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé. J'ai fait la Coupe de France il n'y a pas longtemps, ça s'est super bien passé. Oui, il y avait 700 policiers. Sauf que la finale devait être au départ à Saint-Pétersbourg et ils ont eu que 2 mois et demi, je crois, pour préparer. C'est ça. 3 mois, mais c'est très peu. Normalement, il fait 1 an pour préparer ce genre de barnum. Et je pense qu'aussi, les gens n'étaient pas forcément formés. Moi, pardon, mais quand je vois les images, je les trouve tellement choquantes que je me dis, en fait, on a évité un drame. C'est un miracle. C'est vrai. Quand on voit après des cris comme ça, les gens parqués, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu des blessés et des morts. Mais moi, je veux dire de ce que j'ai vu là-bas, et je vous le dis, moi, j'ai vu plein de gars, comme dit, dont on parle, des Français qui sont venus, qui essayaient de resquiver, etc. Pour moi, ces gars-là, ils n'étaient pas violents. Ils étaient juste, ils se sont dit, tiens, on va essayer de rester. Mais les Anglais étaient particulièrement virulents. Vous étiez garé où? Je peux vous le garantir. Non, moi je suis passé, moi j'ai dû sortir parce que le parking VIP, il paraît qu'il a été complètement vandalisé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi j'étais pas en parking VIP, on m'a déposé devant. Donc voilà, donc j'étais et je suis passé porteux. Le parking, je sais pas du tout. Moi j'étais sur le terrain. C'est vrai que autant je vous dis, moi tous les jeunes que j'ai croisés et que j'ai vus, c'était une fête pour eux. Les Anglais, ils étaient extrêmement virulents, extrêmement agressifs. Ils ont commencé à boire dès le matin déjà. Ah oui, c'est ça. En garde à vue, les 30 premières gardes à vue au commissariat de Saint-Denis, il n'y a aucun Britannique et aucun Espagnol. Comment vous expliquez ensuite que la police n'aurait pas... Alors c'est qui? Ça veut dire que c'est les Noirs et les Arabes, c'est ça? Non, je n'ai pas dit les Noirs et les Arabes. Je vous ai donné les chiffres. Que j'étais présent. Moi aussi j'étais présent, c'est parce que j'ai vu. Mais moi je vous donne les chiffres qu'on me donne. Je vous donne les chiffres qu'on me donne. Après, si vous contestez les chiffres des policiers, il y a des jeunes qui ont profité du chaos pour rentrer. Et peut-être qu'ils ont été mis en garde à vue. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'agressivité. Vraiment. C'est rigolé. Je les voyais, les jeunes. Ils rentraient, ils disaient je suis riche. Vous avez vu les témoignages? Il n'y a pas eu de sac arraché, il n'y a pas eu de ça, bien sûr que si. Il y a eu, Gérald, il y a eu ça. Mais bien avant. Et qui dit que c'est des jeunes de Saint-Denis ou d'ailleurs? Il n'y a pas eu d'interpellation là-dessus. Les gens qui témoignent. Il y a eu des interpellations, il y a même des gardes à vue. Comment quelqu'un qui témoigne peut te dire le mec qui m'a volé ma montre, qui m'a volé mon sac, il vient de Saint-Denis? Comment il peut savoir? Il n'a pas volé avec sa pièce d'identité, le mec. Vous me dites, les gens qui témoignent disent qu'ils viennent de Saint-Denis. Non, mais juste les chiffres. Vous dites que Gérald Darmanin donne des faux chiffres? Moi, je pense qu'on non, mais je pense qu'on ne peut pas prendre le risque de donner des faux chiffres. Mais vous rigolez, mais Gérald Darmanin, c'est le spécialiste du mensonge. Là, franchement, ce serait compliqué là-dessus, parce que c'est facilement vérifiable. Non, mais il y en a peut-être 20 000, il y en a peut-être 15 000. Darmanin, il dit qu'il y a eu 29 interpellations et que 9... Interpellation, pas garde à vue. Oui, mais interpellation. Bah non, c'est très différent, pardon. Non, mais c'était dans une interpellation, si on vous interpelle, on vous fait un contrôle et on vous relâche. Vous parlez, vous n'étiez pas là. Mais c'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet. Je vous dis que non, mais en fait, il n'y a pas besoin d'être là ou pas là pour savoir combien il y a eu de nombre de gardes à vue. Non, mais vous regardez. Et pour qui va en garde à vue? Par ailleurs, vous n'étiez pas au commissariat. Bah non, le policier qui me donne l'information, il est au commissariat. Moi, j'étais à l'intérieur du stade. Au commissariat de Saint-Denis, moi je parle. Non, moi je parle de stade, moi je faisais que le stade. Moi je parle pas du stade. Ah, moi je parle du stade, c'est parce que c'est le sujet, c'est le stade. L'interpellation, excusez-moi, vu ce qui s'est passé, c'est pas que le stade, c'est tout ça. C'est passé où? C'est passé une interpellation dans le stade, aux alentours du stade, c'est plusieurs sources policières qui nous les fournissent. D'accord. En revanche, les cris comme ça et les insultes, c'est des gens qui devraient être bannis de stade à vie. Évidemment. On dit à chaque fois, il y a une sorte de faiblesse. Oui, mais l'entraîneur de Liverpool, il a demandé à tous ses supporters d'aller en France, même sans billet.
Alors ça, il l'a dit. Mais c'est toujours le cas, en fait. C'est toujours comme ça. Gilles Verdet. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il y a des dizaines de milliers d'Anglais qui, excusez-moi l'expression, foutent le bordel au Stade de France. On frôle des morts et des blessés et on tape sur 30 jeunes de Saint-Denis, potentiellement, qui effectivement n'avaient pas de billets. Daniel Riolo, c'est ça que vous dites? Daniel Riolo et M. Torres, pareil. On tape, mais Daniel, je l'ai écouté, c'est pas du tout bien ce qu'il a dit. On tape sur des jeunes de Saint-Denis qui, effectivement. On sait pas qu'ils viennent de Saint-Denis. Moi, je reproche à Daniel d'avoir ciblé, d'avoir fait de la politique et d'avoir ciblé des jeunes de Saint-Denis et forcément des hooligans noirs ou arabes des quartiers du Franc-Moisin et des quartiers de Saint-Denis, alors que ces jeunes-là qui n'ont pas de billets, effectivement, ils ont envie de voir le match, ils font une connerie, mais le problème n'est pas là. C'est pas un problème d'immigration, c'est pas un problème de Saint-Denis, c'est un problème d'Anglais qui sont venus dévaster, ruiner une finale. Donc que Daniel Riolo, là, je suis désolé, Monsieur Torres, vous pareil, c'est totalement faux ce que vous avez annoncé, totalement. Géraldine. Non, mais il est dans son idéologie. Donc il a. Pas du tout, je suis dans les faits. Mais non. Mais t'es dans les faits de rien du tout, Gilles. Il faut enquêter un petit peu. Mais excusez-moi, j'ai suivi les supporters anglais tout le samedi. J'ai enquêté avec Mokhtar tout le dimanche, Mokhtar. Donc voilà, arrêtez un peu. Non mais Cyril, en fait, il y a un sujet. On n'a jamais vu. Moi, je suis supporter de foot depuis quand même une quinzaine d'années, et donc j'ai regardé toutes les finales. Je me suis intéressé à tout ce qui se passait autour des finales. On n'a jamais vu des images comme ça. Alors il y a peut-être eu au moment de certaines finales, donc des faux billets, des files d'attente immenses, mais il n'y a jamais eu les images qu'on a vues de violence, de raquettes, de gens qui passent autour. Et le problème, c'est pas ça. C'est pas les jeunes qui ont ruiné le Champ de Mars, c'est les Anglais. On ne voit ça. Désolé les mecs. Mais c'est pas le même sujet. Ah oui. Une poubelle. Non, mais je vous le dis. Ils en ont fait une poubelle. Les Anglais, les fan zones, c'est toujours comme ça. On savait que les Anglais, les supporters anglais, c'est très compliqué. Voilà, c'est ingérable. On le sait, on le savait. En fait, il faut les exclure des compétitions et leur dire quand il y a des matchs, vous venez pas. Moi, je vous dis, me crier dessus, vraiment. Ils sont responsables. Ah, tu vois, vraiment vidéo dans les oreilles, vraiment, essaye de laisser tout passer. J'étais obligé de les bloquer. Et c'était archi difficile, je pouvais plus au bout d'un moment. La France, on est irréprochable, on a tout bien fait. Bien sûr que si, bien sûr, mais on essaie de donner les raisons. Voilà, c'est vrai, quand il y avait 40 000 faux billets et 40 000 personnes qui ne doivent pas être là, ça fait quand même du monde et ça quand même, c'est compliqué aux abords et dans le stade. Après, j'ai entendu dire, c'est à cause de Karim Benzema. Moi je dis c'est grâce à Karim Benzema qu'il y a eu cette effervescence, parce que voilà, il y a plein de gens qui voulaient voir Karim Benzema. Moi aussi, moi j'y suis allé pour voir Karim Benzema, je vous dis la vérité. Il n'y aurait pas eu Karim en finale de la Ligue des Champions, j'y serais pas allé. Voilà, et il y a plein de gens qui voulaient faire le kiff d'aller voir Karim Benzema. Ils auraient dû en inviter quelques-uns d'ailleurs. Mais Karim, c'était un kiff de voir Karim. Moi, j'y suis allé parce qu'il y aurait été Villarreal, Liverpool, j'y serais pas allé. Je vous le dis, ça aurait été Manchester City, Liverpool, j'y serais pas allé. On y est tous allés pour voir Karim. Voilà, tous les gens étaient pour le Real parce que c'était Karim Benzema. Mais c'était plutôt c'était une fierté d'avoir Karim Benzema gagner la Ligue des Champions. Ce que j'entends dire maintenant, ça va retomber sur le dos de Karim Benzema. Non, rien à voir. Le mec, il a gagné la Ligue des Champions. Il y a des gars qui le futur ballon d'or de France, on doit en être fiers. On lui cherche toujours quelque chose. Exactement, c'est ça. Il y a toujours deux responsables, c'est Benzema et Hanouna.